Monsieur Candelier, le 425. Merci Madame la Présidente. L'ONERA a pour mission de développer, d'orienter, de coordonner, de promouvoir les recherches dans le domaine aérospatial. L'ONERA est une référence internationale dans son champ de compétences et d'expertise. Le montant de 105 millions d'euros proposé par le gouvernement pour sa subvention de charges de service public apparaît bien trop faible pour lui permettre d'assurer toutes ses missions et de conserver son rang international. Les syndicats dénoncent inlassablement une subvention figée à un niveau historiquement faible. Avec sa subvention, l'ONERA prépare l'avenir et travaille sur le long terme pour l'industrie aérospatiale française et européenne. Avec des aides indirectes, comme c'est majoritairement le cas actuellement dans le cadre de contrats passés par les industriels, l'ONERA fait de la prestation de services à court terme et ne maîtrise pas l'orientation des travaux de recherche. Alors que le ministère de la Défense, qui assure la tutelle de cet établissement public, a déclaré tout mettre en œuvre pour permettre à l'ONERA de maintenir son haut niveau de technologie et œuvrer chaque jour en faveur du maintien de ses compétences uniques, cet amendement propose de transformer les messages de soutien politique en actes budgétaires. Plus que de discours de principe, l'Office a en effet besoin de soutien concret et d'un engagement chiffré à la hauteur de ses ambitions. Une augmentation de 72 millions d'euros du budget de l'ONERA lui permettrait d'assumer les risques de la recherche et de l'innovation. Merci Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Ministre. Le sujet n'est pas celui-là. Et M. Candelier le sait bien. Le sujet, c'est la deuxième composante. Puisque vous avez déposé, M. Candelier, 5 amendements, en essayant de les justifier par des accroissements ici, des accroissements là, un moment sur l'ONERA, un autre moment sur d'autres choses, pour amputer le budget consacré à la SNPA. Parce que c'est ça le fond de l'affaire. Et ce n'est pas une relation nouvelle que nous avons sur ce sujet, monsieur Candelier, mais mon intervention portera sur la deuxième composante, parce que vos 5 amendements sont 5 amendements anti-deuxième composante. Et vous le savez, donc pourquoi pas le dire? Et donc pourquoi pas moi-même rappeler ici, que, y compris par rapport à ce que vous avez dit dans votre propos introductif, plus que jamais, la préservation de notre autonomie stratégique garantie par la dissuasion est nécessaire dans cette période de trouble, où il faut garder notre liberté d'appréciation, de décision et d'action. Et plus que jamais, il nous faut la double composante. D'abord parce que cette redondance nous offre une garantie vis-à-vis d'un problème technique majeur. Ensuite, parce que cette composante propose à l'autorité politique un large panel d'options stratégiques, évitant ainsi le tout ou rien. Quatrièmement, parce qu'elle a une capacité visible et qu'elle permet la manœuvre politico-diplomatique. Cinquièmement, parce qu'elle génère une contrainte supplémentaire pour les défenses adverses. Sixièmement, parce que les exigences de performance de la composante induisent des avantages considérables sur les technologies de nos entreprises. Et sixièmement, parce que le coût de cette composante aéroportée est très modéré par rapport aux enjeux de souveraineté. C'est environ 7% du budget de dissuasion pour les 10 prochaines années. Tout cela pour dire l'attachement qu'a le gouvernement, le président de la République, à la pérennité de cette seconde composante. Et vous avez des artifices là, par amendement, pour essayer de diminuer cet impact. Eh bien, je ne vous suivrai pas. Je mets aux voix l'amendement 425 qui a reçu un avis défavorable du rapporteur et du ministre. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté.